Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on va voir comment synchroniser son téléphone sur Windows 10. Donc, qui n'a pas souhaité avoir son téléphone sur l'ordinateur afin de pouvoir envoyer des SMS, les lire ou même accéder à vos photos. Et bien, c'est chose possible avec Windows 10 depuis peu, là, depuis la dernière mise à jour. Si vous allez dans les paramètres, les paramètres, les voici. Une nouvelle icône est apparue, c'est téléphone pour associer son téléphone. Donc moi, le mien, il a déjà été fait, donc j'ai pu faire quelques petits désinstallations, on va dire. Mais le plus gros du téléphone reste installé sur l'ordinateur et on n'a pas possibilité de le désinstaller. Donc comme vous pouvez le voir, la nouvelle icône, c'est celle-ci, votre téléphone. Donc comment la récupérer si vous ne l'avez pas encore? Il va falloir aller sur Windows Store. Voilà. Donc il faut vous connecter, il faut avoir un compte. Et vous allez chercher l'application téléphone, qui est une application Microsoft. Donc c'est celle-ci. Donc bien évidemment, il faut bien regarder qui la met en ligne, hein. C'est une application gratuite. Donc comme vous pouvez le voir, moi l'application a déjà été installée. Donc vous n'avez plus qu'à installer. Durant l'installation, il va vous demander le numéro de téléphone de votre téléphone, hein, de votre smartphone, car ils vont vous envoyer un petit SMS avec une adresse pour télécharger l'application compatible avec votre téléphone. Alors si je dis pas de bêtises, il faut que vous soyez... Donc moi je suis sur Android, hein, j'ai un Galaxy Edge 7. Je crois que pour Android, j'avais vu ça quelque part, je crois qu'il faut au minimum avoir le Android 7 pour pouvoir l'utiliser. Mais ça reste à confirmer. Donc vous lancez l'application. Une fois que vous avez installé et que vous avez reçu le message, d'ailleurs, je vais pouvoir, alors je vous montre juste un petit instant, voilà, j'ai, hop là, mon téléphone qui est ici. Donc c'est via l'application, comment dire, ApowerSoft, Power Mirror, pardon. Ici, ça c'est mon téléphone. Donc, bien évidemment, ça va être une vidéo où il va y avoir beaucoup de censure. Pourquoi? Tout simplement, c'est que c'est mon téléphone personnel. Toi, tu vas, hop là, voilà, te ranger, ça fera un peu plus de place. C'est mon téléphone personnel et bien évidemment, je ne vais pas montrer certaines informations. Hop là, là, c'est mon téléphone qui s'est remis en veille. Donc, c'est pour ça que vous avez cet écran. Alors, hop, on va le remettre. Je vais le déverrouiller et je vous le remets. Voilà. Donc là, bien évidemment aussi, comme vous avez pu le voir, on est sur mon PC de bureau. Hop. Car il a été déjà enregistré sur celui-ci et je n'ai pas vraiment envie de le mettre sur mon PC portable. Donc voilà, donc ça c'est l'application, c'est le SMS que m'a envoyé Microsoft avec un lien. Donc vous cliquez sur votre téléphone et vous allez arriver directement ici. Donc c'est l'application de Microsoft pour votre téléphone. Donc il n'y a plus qu'à installer. Par la même occasion, pour ceux qui n'ont pas de compte, quoi, au moins pour le compte, ici, c'est le même qu'ici. Sinon, il va y avoir quelques petits soucis. Donc pour la synchronisation aussi, ça marche uniquement sur votre réseau Wi-Fi. Et pour ce faire, il faut que le téléphone soit connecté à au même réseau que chez vous. Alors ma tour, elle est en filaire, hein, et mon téléphone en Wi-Fi. Ah, décidément, j'aurais peut-être dû enlever ça. Ça va un peu trop vite. Non, c'est bon, il ne me redemande pas mon mot de passe. Donc l'installation vient de se faire. On va cliquer sur ouvrir. Donc par la même occasion, hop, j'ouvre lui. Voilà. Et donc voilà, pour finaliser l'association de votre téléphone et de votre PC, on fait se connecter avec Microsoft. Donc là, hop, je le bascule parce que c'est pas l'adresse mail des tutos, c'est mon adresse perso. Alors, hop, la pub, tu t'en vas, voilà. C'est pourquoi il veut pas? Bon, je vais le faire avec le téléphone. C'est comment dire, hop, clavier mirror, clavier Samsung, voilà.
J'ai eu un petit souci avec l'application. C'est une application qui est gratuite, mais bien évidemment, il y a des fonctionnalités qui ne passent pas. Oui, j'ai dit que j'allais cacher ça. Désolé, hein, c'est la reprise après les vacances. 2 mois sans, sans faire de vidéo. La reprise est franchement difficile. Hop, on se connecte. Donc bien évidemment, identifiant mot de passe, je ne vous le montre pas. Comment ça, il veut pas? Voilà. Hop, je vous remets ça. Désolé pour la petite attente. Donc voilà, donc là, ils vont vous demander plusieurs autorisations. Donc on fait continuer. Je vais prendre la souris comme ça avec le pointeur, vous voyez bien où je clique. Donc vous faites autoriser, 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 autoriser. Donc bien évidemment, vous aurez vos contacts. Restons connectés. Alors l'autorisation en arrière-plan, on va faire continuer. Voilà. Donc là, c'est ce message, c'est l'optimisation de la batterie. L'application s'arrête si vous n'avez plus beaucoup de batterie. Donc installez votre téléphone sur un PC. Vous devez vous connecter à votre PC et configurer l'application votre téléphone. Nous allons vous montrer comment faire. Donc moi, c'est déjà fait, mais voilà. Il y a déjà le petit... comment dire, la petite explication. Donc sur votre PC, accéder à démarrer via, donc c'est l'icône qui est ici, paramètres, puis compte et connectez-vous. Donc là voilà, ici ça sera flouté, c'est mon adresse personnelle. Donc on va faire suivant, vu que ça c'est fait. Alors je vous montre, hop, paramètres, compte et voilà, donc pareil, ça sera flouté, mais vous avez mon compte qui est ici. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Démarrer Microsoft Store, accéder à l'application et suivez ensuite. Donc on va faire continuer. Donc là, je le fais avec le doigt parce qu'avec la pub MirrorOps, j'ai pas envie que ça fasse n'importe quoi. Alors, il s'avère que j'ai eu quelques petits soucis de synchronisation juste avant de faire la vidéo. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Sinon, je vous fais une petite coupure, vu que là, on doit avoir l'autorisation. Hop, donc là, paramètres, non, ça c'est bon, c'est fait. Ouais, j'ai l'impression que ça va faire comme tout à l'heure. Alors, je vous fais une petite coupure et je vous montre dès que c'est bon. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal à pouvoir le synchroniser, tout simplement. C'est mon application pour avoir le téléphone sur l'écran d'ordinateur qui m'empêchait d'avoir cette notification. Donc une fois qu'on est là, on fait autoriser. Et voilà, donc tout est prêt. Le téléphone ainsi que l'ordinateur sont synchronisés tous les deux. Donc on peut afficher les SMS. Mais avant toute chose, on va aller dans les paramètres, histoire de voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette nouvelle fonctionnalité. Du coup, donc là c'est terminé. Voilà, ça c'est autorisé. Et voilà. Donc là, votre assistance, voilà, tout est bien paramétré. Donc dans les paramètres, on peut trouver l'option pour autoriser l'application à afficher les photos sur le téléphone, mais bien évidemment les messages autorisés. Donc bien évidemment autoriser l'application à afficher les SMS de mon téléphone, permettre à cette application d'envoyer des pièces jointes MMS depuis mon téléphone, permettre à cette application de recevoir des SMS depuis mon téléphone. Télécharger automatiquement les pièces jointes, activer les bannières de notification, donc ça très important, hein, c'est lui il s'est encore mis de travers, décidément j'aurais mieux fait encore une fois de retirer ça, voilà, hop, donc la notification, voilà, c'est ça, tout simplement. Les badges sur la bannière, donc c'est le badge, c'est la petite icône, et au niveau des notifications, voilà, on peut activer ou désactiver tout ce qu'on veut. Maintenant, on va, comme on peut voir, on a un petit point jaune, c'est tout simplement mes messages. Donc là, on va faire afficher les SMS, donc vous allez avoir pas mal de, comment dire, de zones noires, tout simplement, c'est pour éviter de vous montrer un peu ma vie privée. Bien évidemment, on peut actualiser, voilà, dernière mise à jour, donc on a la date et l'heure, les photos,
Voilà, donc là, bon, c'est essentiellement une photo du boulot, puis ça, c'est une perruque sur la tête, histoire de rigoler un peu. Et donc là, du coup, au niveau des notifications, nous avons besoin de l'autorisation de votre téléphone pour synchroniser les... oui, bah, ça, je l'ai coché. Donc, on va faire ouvrir les paramètres à ma place. Voilà, donc, voilà. Autoriser. Comme ça vous permet de voir. Et du coup, donc les notifications futures apparaîtront ici. Est-ce que... Si, ouais, je vais actualiser. Non, j'ai rien du tout au niveau des notifications. Maintenant, je vais vous montrer pour le message. Alors, petite coupure, le temps que je m'installe pour éviter que vous voyez trop de choses. Et je suis à vous. Voilà, donc vous allez avoir pas mal de petits carrés noirs. C'est tout simplement, voilà, j'ai envoyé un petit message à ma femme, parce que je sais pas trop à qui envoyer d'autres. Donc voilà, donc je vais utiliser mon clavier ici. Donc on va marquer coucou, test pour une vidéo YouTube à ce soir. Et puis bien évidemment... Un petit bisou, ça évite de prendre cher ce soir. Donc je vais réactiver ceci. Hop, voilà. Et promis, la prochaine fois que je dois faire ça, j'activerai cette partie-là. Voilà, donc là du coup j'ai envoyé mon message. Hop là. Il y a l'envoi en cours et comme on peut voir, ça vient d'apparaître sur mon téléphone. Donc dès qu'on reçoit les SMS, pareil, on pourra avoir tout le fil d'actualité ici et écrire directement à partir de son téléphone. Toujours est-il que cette application est bien sympathique. Alors hop, je vais me mettre ici, voilà. Mais quid des restes des applications, hein, comme on peut voir là, tout ce qui... toutes mes applications que j'ai sur mon téléphone, on ne peut pas les contrôler directement ici. Là, c'est vraiment une association pour tout ce qui va être SMS, MMS et notifications, sans pouvoir y accéder. Si j'ai une notification Facebook, par exemple, si je clique dessus, bah, ça va pas, je ne vais pas voir la notification en elle-même. Ça va juste me prévenir que j'ai une notification de cette application-là. Pour ceux qui voudraient, du coup, ça, je vais pouvoir l'arrêter. Pour ceux, continuer à l'utiliser. Voilà. Pour ceux qui voudraient justement ce genre d'application pour pouvoir contrôler pleinement l'ordinateur, bah, vous avez tout simplement voilà la AppPower Mirror comme application. Je vous ferai peut-être un tuto pour une prochaine fois, mais pour l'heure c'était exclusivement avec l'application Windows 10. Voilà, donc j'espère que cette vidéo un peu laborieuse, je dois dire, hein, c'est la reprise, vous aura plu. Moi je vous laisse donc en compagnie de Raziel du jeu Legacy of Kain Soul River. Ça me fait penser à une petite dédicace à l'ami Morlock. Qui est en train de faire le 3e opus de cette série. Et ah oui, et puis bien évidemment, au niveau de l'icône, vous voyez, j'ai une petite enveloppe, ça veut dire que j'ai du courrier, quoi, du moins j'ai un SMS qui est arrivé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris. N'hésitez pas le petit j'aime, le petit commentaire, n'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui auraient d'autres questions, vous avez les commentaires en dessous de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas de compte pour YouTube, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse lestutos.gmail.com. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un prochain tuto et ça se passera sur le PC portable. Voilà, allez, ciao ciao, bye bye.